J'espère que j'ai pas déréglé. Coucou. Hello tout le monde. Alors ça va vous faire super bizarre de me retrouver aujourd'hui alors que normalement on se retrouve tous les dimanches à 13h, mais aujourd'hui c'est une date très spéciale, on est le 25 septembre et c'est la première fois de ma vie que je vais envoyer un magasin. C'est-à-dire que si vous vous baladez aujourd'hui à la FNAC ou dans pas mal d'autres magasins, dans des librairies, vous allez voir ma tête avec mon livre, pas comme les autres. Donc je compte sur vous, si jamais vous allez en magasin, que vous voyez mon livre, inondez-moi sur les réseaux de votre photo avec le livre, avec le hashtag pas comme les autres et surtout le @AmyMakeupPro, que je puisse tout repartager dans mes stories. Pour fêter l'occasion, je me suis dit que pourquoi pas faire témoigner mon entourage, vraiment des gens très proches. Donc cette vidéo, je sais pas si elle intéressera tout le monde, en tout cas ce qui est sûr, c'est que si tu as envie d'en connaître un petit peu plus sur moi, sur ma personnalité, sur la Amy, pas sur Amy Makeup Pro, sur Amy, écoute, je pense que tu vas rire et surtout tu vas voir que, en effet, il n'y a rien qui se passe normalement avec moi. C'est à 100% Amy. On pourrait pas faire mieux. Je pense que tu peux pas faire mieux comme titre de livre. Ah mais c'est ça, genre Amy, il y a le monde entier et il y a Amy à côté. qui est vraiment pas comme Et ça. c'est ça qui la rend unique et elle. Ouais. Je trouve que le titre lui va bien parce que Amy a toujours eu des histoires assez folles. Très folle. Je sais pas, moi quand je l'écoute parler, je peux l'écouter des heures parce que il lui arrive toujours des trucs de ouf. Elle a toujours eu un truc, je sais pas, une aura autour d'elle qui fait que il y a des choses surnaturelles. Donc moi je vous le dis, je pense qu'il va être très intéressant à lire. Parce que si vous êtes aussi le genre de personne qui arrive des catastrophes, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas la seule. Lisez celui d'Amy, vous allez voir. Je pense que vous n'allez pas être déçus. Découvrir des choses que je ne connais pas d'Amy, c'est-à-dire qu'Amy, t'as toujours le sourire, t'es toujours pleine de vie, mais je suis sûre que tu caches une grosse sensibilité et plein de choses qu'on ne connaît pas sur toi. Donc, Ouais, quand j'ai su qu'Amy allait sortir le livre, je me suis dit, mais attends, mais elle va parler de quoi? Parce que Amy, elle a une vie, c'est un film. Et en fait, moi j'ai déjà lu une partie du livre, et franchement je le trouve super bien parce que ça va vous permettre d'avoir l'historique des 10 dernières années de ce qui s'est passé sur YouTube avec toutes les coulisses, toutes les informations, donc tous les petits secrets de YouTube. Et franchement, il y a des trucs croustillants, vous allez vous régaler. Alors nous on s'est rencontrés dans un contexte assez particulier, il faut le dire. Je suis obligée de faire un petit arrêt sur ma petite Cléa. En vrai, limite faudrait qu'on fasse une vidéo sur ça. Je vais voir ce qu'elle va dire, mais sachez Cléa, je pense que c'est vraiment la youtubeuse avec laquelle j'ai le plus mal agi, par amitié pour une autre, qui me mentait en fait, et qui me montait la tête. Et ah Maléa, je suis tellement désolée pour ça. C'était une soirée échangiste. C'était une soirée professionnelle, une marque qu'on ne citera pas. Et clairement, quelqu'un avait raconté des choses horribles à mon propos par rapport à Amy. Et Amy est venue me voir en me disant mais qu'est-ce que t'as dit sur moi? Parce qu'Amy est quelqu'un de très honnête et très franche. Du coup, elle ne voulait pas laisser des quiproquos. Genre, je te dis bonjour par devant, mais par derrière, je parle sur toi. Et donc, ça a duré pendant un petit moment jusqu'à ce que Amy se rende compte qu'en fait, c'était faux. J'avais jamais été méchante avec elle. Donc voilà, c'était notre première rencontre. J'avais été très impressionnée. La pauvre Léa, ouais. Bah écoutez, vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je vous explique l'histoire. Et ça, c'est aussi un défaut c'est un gros défaut que j'ai découvert sur moi. C'est que quand je suis amie avec quelqu'un, en fait, genre je lui donne tout crédit. Et j'oublie qu'en fait, cette personne peut être mal intentionnée. Alors, comment on s'est rencontrés? C'était en 2009, donc il y a déjà un petit moment. Hein. Donc, tu es venu m'assister sur un défilé, je me souviens plus tard, lequel c'était. Je crois que c'était le défilé Dior. savoir que la dernière fois, Amy, elle m'a proposé, ça faisait super longtemps qu'on s'est pas vu, je sais pas, entre meufs, des fois tu fais un resto, tu fais des sorties. Amy, elle m'a appelé, elle m'a dit « Sab, tu fais quoi ce soir? T'as pas envie de venir monter des meubles ?» Bien sûr, j'ai la carrure pour, allons-y. Quelques années plus tard, on était en voyage de Londres avec Remel pour la promotion avec Georgia May Jagger, je crois. Et donc j'étais maquilleur pour une autre marque, donc pour Remel. Et on m'a dit il y aura des influenceuses qui vont venir, il y aura deux influenceuses très connues qui viendront. Elles ne m'ont pas donné les noms tout de suite.
Et j'ai vu débarquer Amy, je me suis dit mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que tu fais là? Et c'était assez drôle parce que du coup je t'avais quitté en tant qu'assistante make-up, petite assistante make-up toute jeune qui débarrait, et je t'ai trouvé comme une grande youtubeuse à Londres, c'était assez dingue. Je dirais que c'était dans sa maison, on dormait, enfin moi, en fait Amy c'est une copine que je connais depuis très longtemps et on s'est souvent fait des soirées girly à la maison et on crachait sur les hommes qui pouvaient détester, des connards, etc. Et en fait, il faisait très froid dans son appart, c'était, je sais pas, il y avait une ambiance très bizarre dans cet appart. Et du coup, j'adorais sa compagnie dans le salon, on était très copines, mais dès qu'on partait dormir dans la chambre, je sais pas, je sentais une atmosphère très bizarre, on avait tout le temps froid. Voilà, c'était assez délicat, quoi. Son honnêteté, qui est aussi son plus gros défaut, puisque parfois ça lui retombe dessus, mais c'est très bien d'être honnête. Et je ne vais pas expliquer les bienfaits de la sincérité dans la vie en société. Mais non, on aime Amy parce qu'elle dit les choses, contrairement à... je vais pas balancer le nom. Tout le reste du YouTube game, Non, c'est pas à 90%. Altruiste, c'est quelqu'un qui va s'oublier au profit des autres. C'est pas quelqu'un qui va chercher à briller, à se mettre en avant, etc. C'est justement quelqu'un qui... C'est quelqu'un de vrai, je crois. C'est quelqu'un qui parle à sa communauté, pas dans le but de faire de l'argent, de faire du like, d'avoir des followers, mais je crois que c'est quelqu'un qui souhaite, par son expérience, aider les autres. Trop gentil. Ah, j'allais parler de la gentillesse. C'est quelqu'un qui est... Ah ouais, non mais... Et moi, sa plus grande qualité, je dirais qu'elle est tapée. Voilà, elle est complètement tapée, mais c'est pour ça que je l'aime. Super les qualités qu'on lui Non, mais donne. c'est vrai. Elle a un grain, mais c'est un bon grain. Genre, elle a toujours un petit côté folie, elle a plein de peps, même dans les moments difficiles, elle arrive à rendre les choses jolies et c'est pour ça que c'est cool de l'avoir avec soi. Amen. Amy, elle est certainement trop gentille, beaucoup trop gentille, et c'est ça le problème. Elle a un côté humaniste qui la fera toujours espérer que la personne en face soit gentille et bien intentionnée. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas bien intentionné. Peut-être trop honnête. J'aurais dit trop honnête. Oui, mais c'est une qualité, mais c'est vrai qu'une qualité peut tenir défaut. Oui, peut-être trop honnête dans le sens où parfois, à trop dire la vérité, parfois on se fait peut-être trop de valeur. Trop de valeur, on se fait des ennemis, mais bon. Alors sachez que c'est une de mes meilleures amies, que je la connais depuis des années, que j'ai appris tellement de choses dans le livre, ça m'a vraiment très émue en lisant cette partie-là du livre, parce que il y a plein de choses que je ne savais pas du tout, et j'étais ravie d'en apprendre plus du coup via le livre, mais c'est très touchant. Oui, je le savais, j'ai suivi ça de très près, je pense bonjour les galères. Ouais, ça c'est vraiment une question qu'on m'a souvent posée sur les réseaux. Est-ce que tu es en couple? Et j'ai toujours été très, comment vous dire, secrète là-dessus. Mais oui, j'ai été en couple. Et pas qu'un peu d'ailleurs. J'ai vécu une histoire qui m'a, comment vous dire, aussi bien transportée que anéantie. Donc je vous dis pas où en est l'histoire aujourd'hui, puisque l'idée c'est que vous découvriez tout dans le livre. Mais ouais, j'étais en couple. Ce qu'elle raconte, ses maisons hantées, c'était faux. Ouais. Alors que, on peut trouver sur toi qui est dans son appartement, que tout est vrai en fait. Genre, c'est faux. Et c'est pas du tout, il n'a pas exagéré. En fait, c'est pas du tout, il n'a pas dit. Parce qu'il avait pas envie d'en faire trop et d'avoir physiquement. Mais pas ça pour de pas, parce que c'est Oh, Ils sont trop mignons, ouais, c'est vrai que en ce qui concerne mon ancien appartement, j'ai vraiment c'était minime, hein. Et d'ailleurs quand j'en avais parlé c'est parce que ça avait fait tellement un vent de folie sur les réseaux sociaux suite à la vidéo avec Auria que je m'étais dit je peux pas laisser les gens stresser, et en fait ça a déclenché encore plus de choses et c'est pour ça que je suis partie en 4e vitesse. Et en fait dans le livre je vous explique l'appartement, je vous dis pas tout parce que c'est... Voilà, j'avais peur en plus en écrivant le livre, mais surtout je vous explique ce qui se passe depuis que je suis jeune, parce qu'en fait il m'est toujours arrivé des trucs un peu chelous, et maintenant qu'il y a eu des trucs sur internet où genre on peut pas dire que je suis folle, ça m'a un petit peu délivré là-dessus, donc vous verrez dans le livre il y a une partie
qui peut être assez flippante, mais elle est vraie, donc voilà, c'est un passage que vraiment j'avais envie de partager avec vous, et c'est dans Zone de turbulence, la partie Zone de turbulence. Alors moi j'aime beaucoup cette phrase, ça lui ressemble, c'est tout à fait elle. Écoutez, je crois qu'elle a raison. Et rien n'est plus contagieux que l'exemple. Et je crois que Amy, c'est justement un exemple. C'est une femme qui a traversé pas mal de situations très difficiles. Et statistiquement, tout le monde ne se relève pas de ce qu'elle a vécu. Elle, c'est une battante. Elle représente ce proverbe japonais qui dit tombez 7 fois et relevez-vous 8 fois. C'est une warrior, c'est quelqu'un qui voit le verre à moitié plein et qui retire toujours le côté positif. Elle se laisse pas trop entacher par le côté négatif de ce qui lui arrive. Il y en a beaucoup qui pourraient baisser les bras et dire regarde-moi. Non, elle le dit toujours avec une certaine ironie, elle dit voilà, bon bah c'est pour moi. Oui, depuis très longtemps. Parce que Mémé, du côté de papa, avait les mêmes jambes. Et c'était dommage, moi je dis c'est dommage parce qu'elle avait beau être très mince, Mémé était une personne très mince, mais elle avait des jambes, malheureusement, effectivement, entre guillemets, sans méchanceté aucune. C'est une image, mais qui n'est pas positive, mais c'est vrai que ça faisait un petit peu poteau. J'ai beau être dans le domaine de la médecine, et pour le coup c'était la première fois que j'entendais parler du lipodème. Je te félicite parce que c'est un combat quand même qui est difficile, c'est pas facile d'en parler, de le montrer comment tu l'as montré. Comment tu fais pour être tout le temps courageuse? Ça franchement c'est une leçon de ça. Alors franchement, ce qui me permet de rester si positive, déjà il faut savoir que des fois je suis pas positive. Et c'est pour ça que des fois je suis pas sur YouTube ou je suis pas sur les réseaux, parce que il m'arrive tellement de trucs que des fois j'ai un peu du mal à rebondir. Mais ce qui fait que je me bats tout le temps, en fait, c'est parce que je me dis que je peux pas lâcher, ne serait-ce que pour ma petite sœur, parce que si je lâche prise pour ma petite sœur, c'est pas lui montrer l'exemple. Donc en fait voilà, je pense que si je me bats, en fait c'est quand même pour ma sœur, pour que elle se dise qu'il faut qu'elle se batte elle aussi, et que s'il lui arrive des trucs moches, qu'elle se batte, qu'elle lâche rien. Est-ce que ce livre a été thérapeutique pour toi? Genre, est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que tu as eu un avant et un après? Alors oui Maléa, il y a vraiment eu un truc avant-après, c'est que je me suis rendu compte d'un truc, et c'est surtout par rapport aux hommes. C'est que, à défaut qu'ils m'aiment, en fait, j'avais besoin d'être utile. Ça veut dire que j'ai l'impression que je peux pas être aimée. Alors, me demandez pas pourquoi, parce que j'en ai aucune idée. Je pense que c'est parce que j'ai aucune confiance en moi et que je me trouve pas belle et que, voilà, je peux vous sortir tous les défauts du monde et je sais ce que vous allez mettre en commentaire. C'est pas parce qu'on est youtubeuse beauté, entre guillemets, qu'on s'affiche devant la caméra qu'on se trouve belle, hein, vous savez. Encore une fois, enfin, vous le verrez dans le livre, mais je l'ai déjà dit plein de fois, moi, si j'ai commencé Internet, c'était pas pour me mettre en avant, je m'en fous. C'était vraiment pour partager le vécu de cette formation de maquillage qui a été chaotique. Donc j'ai un vrai problème avec mon image, mais voilà, si vous lisez, vous comprendrez. Mais du coup, ce problème avec mon image se traduit avec les hommes. Et malheureusement, là, mes 2 dernières relations, ça a été chaotique. En fait, je donne tout aux hommes parce que je me dis, je pense que je dois me dire intérieurement, mais les pauvres, en fait, ils sont avec moi. Genre... Moi, je voulais savoir si ton ex t'avait fait un rendez-vous par rapport à toi. Voilà. Qu'est-ce qu'il en a pensé? Est-ce qu'il t'a envoyé un message? Est-ce qu'il a lu? Voilà. Je voudrais savoir ça. Je sais pas du tout si, je vous donne pas son prénom, a lu totalement le passage de notre histoire. Donc j'ai pas eu de recontact, j'ai rien eu du tout. C'est vrai que tu caches ta vie privée depuis toujours, ta vie amoureuse, je sais que tu en parles dans le livre, et je voulais savoir si ce livre, du coup, est un renouveau à ce sujet, enfin le nouveau départ de ce sujet, et est-ce que tu es prête maintenant à parler de ta vie privée à tes abonnés? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que parler de ma vie privée, ça dépend. Parler de mes 2 histoires d'amour là qui m'ont bouleversée, oui. Parce qu'en fin de compte, je me rends compte que... Non mais sérieusement, j'ai vécu 2 histoires, et en fait j'écoute plein d'histoires autour de moi, mais j'en ai entendu des choses, mais moi je crois que ça dépasse l'entendement. Et c'est marrant parce que là, quand j'écoute les témoignages de mes amis, je me rends compte qu'en fait c'est toujours avec moi, ça dépasse l'entendement. Donc peut-être vous parler, oui. Alors, mon histoire la plus forte, je l'explique dans le livre, mais il m'est arrivé une autre histoire là qui m'a... Comment vous dire?
profondément choquée, qui m'a poignardée. Et voilà, j'ai pas les mots. Du coup, je pense que oui, j'hésite en fait à faire, donc vous me direz si ça vous tente ou pas. J'en ai déjà parlé, mais je voudrais peut-être faire une chronique spéciale tous les mois pour expliquer des histoires d'amour improbables. Donc déjà les miennes, donc il y en a une encore une fois qui est écrite dans le livre, qui était une vraie histoire d'amour. Et ensuite faire peut-être tous les mois une chronique en expliquant des histoires d'amour choquantes et qui finalement, si vous êtes en rupture ou si vous souffrez dans votre relation et que vous n'arrivez pas à vous en sortir, vous dire surtout que vous n'êtes pas seul et un jour ou l'autre vous pouvez vous en sortir. Donc ça, j'attends vos commentaires et on en parlera. Quel sera le prochain projet dans lequel tu vas te lancer? Mon prochain projet, il est pour le mois d'octobre. C'est un très gros projet. Et donc au mois d'août, il m'est arrivé quelque chose qui m'a, comment vous dire, bouleversée. Voilà. Ma vie a été mise en danger. Voilà, sincèrement, et je me suis rendu compte que la vie était courte. Au moment où je me suis rendu compte que la vie était courte, je me suis dit mais quel est ton rêve? Et je me suis tellement recentrée, ça a été rapide, et j'ai repensé en fait à un rêve d'adolescente. Et ce rêve d'adolescente, j'ai décidé de l'accomplir. Donc ça sera le 24 octobre que le rêve va se réaliser. Et surtout le 23 octobre précisément que je vous expliquerai ce rêve. Sachez qu'on est le 25 et le rêve va commencer à partir du 27. Donc là, en fait, dans 2 jours, si je suis pas trop présente sur Snap et sur Insta Story et tout ça, c'est parce que je serai en train de réaliser ce rêve. Voilà, ça va durer une semaine, ça sera jusqu'au 1er octobre et voilà, et j'ai extrêmement hâte parce que c'est un rêve mais c'est en même temps un très gros défi, j'espère que je vous décevrai pas. Bon, et bien on arrive à la fin de cette vidéo, franchement je sais pas du tout si vous avez tenu jusque là. Si vous avez tenu, n'hésitez pas à me mettre comme d'habitude des petits #WarriorForever. Cette vidéo, c'est pas une vidéo du dimanche, c'est une vidéo où j'avais envie de partager avec vous et vraiment vous dire que il y a eu Amy Makeup Pro, il y a Amy et il y a de nouvelles choses qui arrivent. Je suis en période de transition, vraiment. Mais sachez que voilà, si j'ai voulu écrire ce livre, c'est parce que je voulais vous apporter mon témoignage de vie, mon parcours de vie et vous montrer que la vie, en fait, peut-être que vous vivez comme moi une vie pigmentée. Ça veut dire que vous allez être aussi bien projeté en l'air que écrasé au sol. Et puis plus qu'écrasé, c'est laminé. Mais en fait, gardez le sourire, gardez la force. Il faut vraiment se battre et c'est très important. Ayez des rêves, ayez des convictions et foncez, 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 foncez. Et surtout, ne vous faites jamais arrêter par des personnes manipulatrices, mal intentionnées, perverses et tout ce qui s'ensuit. Vous savez, la perversion se cache parfois derrière les plus beaux visages. Vraiment, ne vous fiez pas au physique des gens. Je sais que c'est facile à dire, on s'en rend pas compte, mais vraiment... méfiez-vous en fait. Voilà, je vous ai tout dit mes warriors. Désolée si la vidéo est très longue. Merci, merci, merci à tous mes amis qui ont témoigné. Merci aussi à vous si vous lirez le livre et je compte sur vous si jamais vous l'achetez. Donc je vous mets le lien juste en dessous si vous voulez vous l'acheter. Sérieusement, faites-moi un retour avec une petite photo du livre, le hashtag pas comme les autres et pensez à m'identifier. Comme ça je pourrai repartager ça sur ma story et je serai vraiment très heureuse. Bon des gros bisous, à dimanche pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao ciao.